hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va donc parler de Allier, le nouveau film de Robert Zemeckis. Alors, je dois dire que j'ai été un petit peu déçu quand même, parce que ce réalisateur est pour moi un très grand nom de la réalisation. On lui doit notamment Forrest Gump et bien d'autres films qui sont tout aussi excellents les uns que les autres. Et là, je dois dire qu'il m'a un petit peu déçu, quoi. Parce que franchement, après des films comme Retour vers le futur, pour moi, un réalisateur comme ça sera toujours bon. Et c'est dommage parce que dans ce film, la réalisation, c'est ce qui pêche un petit peu, je trouve. Alors je commence donc par vous présenter l'histoire du film. Donc c'est deux espions qui finissent par tomber amoureux parce qu'ils font la même mission, qu'ils sont ensemble, qu'ils ont peur de la mort, et que forcément, au moment de se dire, là ce soir on y va, on va probablement mourir, est-ce qu'on ferait pas l'amour ensemble? Parce que de toute façon on va mourir, on est deux, on est jeune, on est beau, on est attirant, et ça se fait. Et du coup, c'est un peu classique comme scénario, on a vraiment l'habitude de voir ça. Qu'est-ce que vous faites? Je vous teste, tout comme vous m'avez testé. Par la suite, donc, le personnage de Marianne sera accusé d'être une espionne ennemie. Il n'y a pas de bonne façon de dire ce qu'on a à vous dire. On soupçonne votre femme d'être une espionne allemande. C'est absurde. Et du coup, son mari va devoir la tuer ou essayer de la défendre, ça va être à lui de voir et à lui de prendre cette décision. Je t'avais dit qu'il finirait par vous retrouver, Max. Est-ce que c'est un jeu? Un test. C'est pas mal, ça marche, mais bon, c'est du vu et revu, et du coup, pour moi, il fallait miser ailleurs que sur le scénario. Et le problème, c'est que le scénario n'a rien de magique et de passionnant, mais le reste n'est pas superbe non plus. Alors, au niveau du casting, Brad Pitt s'en sort très bien, parce que c'est Brad Pitt, on l'adore, et il marche toujours très bien pour tout le monde. Même si, dans ce film, je trouve qu'il est quand même un petit peu en retrait, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Marion Cotillard de l'autre côté ne lui donne pas toujours très bien la réplique et n'aide pas non plus très bien Brad Pitt forcément à bien jouer, je pense. Elle est douée, elle a quand même certaines scènes qui sont vraiment très très bien jouées de sa part, mais dans l'ensemble c'est pas exceptionnel, c'est pas très marquant pour moi, et du coup les acteurs ne m'aident pas à rentrer vraiment dans le film. Tu étais différent avec moi hier soir. Différent? Comme si tu étais en colère. J'ajoute à ça le fait que du coup la réalisation ne m'a pas convaincu parce que je la trouve beaucoup trop moderne peut-être pour ce genre de film. On est sur un film donc qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Encore, on n'arrête pas d'en voir en ce moment. Alors j'y suis allé, encore, et j'ai rencontré le président des États-Unis, encore. Donc là c'est vraiment encore un autre film sur la Deuxième Guerre mondiale, on a vraiment l'habitude et même presque on commence à en avoir marre, trouver un autre sujet. Et là du coup pour moi il fallait pas non plus compter là-dessus parce que c'est du coup une époque qu'on a tellement l'habitude de voir, qui est tellement traitée, retraitée dans tous les sens, que du coup elle ne nous surprend plus et elle ne nous amène plus à grand chose. Et du coup pour la réalisation, ce qui dérange, c'est qu'il y a beaucoup de plans qui sont faits, par exemple dans une voiture, on peut voir la caméra tourner autour des personnages, la caméra sortir de la voiture puis re-rentrer dans la voiture. C'est de très beaux plans qui fonctionnent très bien, mais pas sur un film qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que si on est sur un film d'époque, les caméras de cette époque ne permettaient pas de faire ce genre de plan. Parce qu'elles étaient beaucoup plus grosses et qu'on ne pouvait pas se promener dans une voiture et tourner autour des personnages comme on le veut. Là on le fait et du coup on se dit c'est trop récent, ça fait trop jeune. Il manque ce côté justement réalisation à l'ancienne. Alors c'est bien de montrer des nouvelles choses, des nouvelles techniques de réalisation, mais pas sur un film comme ça, pas sur un film qui parle d'une époque vraiment passée. Alors après si on parle de la préhistoire, pourquoi pas, là on fait ce qu'on veut, il n'y avait pas de caméra, donc on se doute bien que de toute façon on peut s'amuser, on peut faire tout ce qu'on veut, Moyen-Âge, etc., il n'y a pas de souci. Mais là, sur cette période, on est quand même une période où les caméras existaient, les films existaient, on commençait déjà à faire du cinéma à de très haut niveau, et là du coup on insère des techniques de réalisation qui ne sont possibles qu'aujourd'hui, dans un film qui se passe il y a 60 ou 70 ans. Et du coup ça marche pas super bien et ça sort un petit peu je trouve le spectateur du film et de la période. Heureusement sur ce film la BO est très bonne, très recherchée, très travaillée et elle aide le spectateur à rester dans l'époque et dans la période. Parce que du coup on a droit à beaucoup de musique de jazz des années 40 qui marche très bien, beaucoup de scènes de danse etc, des petites soirées et du coup ça aide à rester dans l'ambiance. Le décor est également très bien travaillé, donc pas de souci de ce côté-là. Ce que je reproche du coup le plus à ce film, c'est de nous faire une histoire vue et revue, avec une réalisation qui n'a rien d'exceptionnel je trouve, et qui même parfois se plante un petit peu en nous faisant des trucs trop modernes. Un casting assez moyen finalement, même si c'est un très bon casting quand même, les acteurs jouent pas mal non plus, mais je les trouve pas exceptionnels par rapport à ce qu'on a l'habitude de les voir faire.
Du coup, dans l'ensemble, c'est assez moyen, ça m'a jamais convaincu complètement et je sors de la salle un petit peu déçu en me disant que ce film n'est pas ce qu'il promettait d'être. Il y a quand même des scènes vraiment très intéressantes, comme par exemple la scène où ils sont dans la voiture et où ils font l'amour avec la tempête tout autour, etc. Après la guerre, vous irez où? Quand la guerre sera finie, peu importe où je serai. On s'est trouvé. Qui m'a fait penser un petit peu à la scène forcément dans Titanic, avec la buée sur les vitres, etc. pour que personne ne puisse les voir. Là on a une tempête de sable autour d'eux, c'est vraiment poétique, beau, ça marche bien et ça fonctionne plutôt bien. Pour les quelques détails du film qui m'ont un petit peu choqué, je dirais par exemple que je ne comprends pas au tout début du film, il y a une mallette avec des armes donc dedans, le personnage prend la mallette et la porte comme ça, comme si de rien n'était, sauf que des armes avec je ne sais combien de chargeurs et de munitions dans une valise, c'est censé être vachement lourd quand même, surtout des armes de l'époque. Et là lui il trimballe ça comme s'il n'y avait rien dedans. C'est assez surprenant et ça marche pas trop. Un autre passage, c'est donc censé être les meilleurs espions possibles et imaginables. Ils sont quand même censés être le très haut du panier vu qu'ils se connaissent tous les deux de réputation, ça veut dire qu'ils ont une réputation et donc c'est quand même de bons agents. On m'a dit que vous étiez belle. Et douée. Mais au moment où ils rechargent pendant l'attentat, ils font n'importe quoi, on les voit hésiter, ah ça rentre pas, attention, hop, je vais bouger un petit peu, n'importe quoi, enfin sans déconner, ils sont censés être entraînés à avoir fait ça toute la journée quoi. C'est deux chargeurs scotchés l'un à l'autre, donc on le prend, on le retourne et on le reclipe. Enfin, dans tous les films d'action d'aujourd'hui, enfin ça prend une microseconde de faire ça, on voit des mecs comme Hitman faire ça instantanément sans même bouger d'un millimètre. Mais eux, ils sont là, ils ratent le chargeur, ça marche pas, et les deux le font. C'est dommage parce qu'on perd sur le réalisme du très très bon agent et là du coup on se dit qu'ils sont bons mais ils sont pas excellents non plus. J'ai beaucoup aimé la scène où il mélange les cartes comme un expert du poker, enfin vraiment il y a le côté surprise parce qu'on sait pas à quel point le personnage connaît ces choses là et du coup il gère ça parfaitement. Pareil à un moment on lui pose la question: écrivez-moi la formule du phosphate, parce que sa couverture dit qu'il travaille dans une mine de phosphate donc il est censé la connaître techniquement. Et là du coup il y a eu un moment de doute, est-ce qu'il va la connaître ou pas, parce que est-ce qu'il a vraiment suffisamment bossé son personnage pour être allé jusqu'à apprendre ce genre de choses. Il le connaît, il le note, bon sans doute un petit peu forcément, sinon il se ferait traduire en 2 secondes et ça serait un peu surprenant au bout de 5 minutes de film. Mais c'est quand même vachement intéressant et ça marche bien. Alors je vais maintenant faire une petite partie spoiler qui va contenir les détails sur la fin du film, donc évitez de la regarder quand même si vous n'avez pas vu le film. Sinon après il va être difficile pour vous de prendre du plaisir à regarder ce film forcément parce que vous connaîtrez la fin. Bon alors du coup la plus grosse partie du film tourne au fait de l'enquête que va mener donc le mari pour essayer de prouver que sa femme est innocente. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'il fait ça avant même d'avoir la réponse du test qui lui est donc proposé par son entreprise et qui lui dit bah, écoutez on va la tester, on va voir si elle est en faute ou pas et en fonction vous la tuerez ou alors vous serez pendu pour trahison si vous refusez de la tuer. Ou alors elle est innocente et très bien rentrez chez vous. Si vous avez raison, nous n'en parlerons plus. Mais si c'est vrai, vous la tuerez de vos propres mains. Et si vous refusez, vous serez pendu. Mais du coup il attend même pas le résultat de ce test quoi, il fait toute l'enquête avant même ce résultat, ce qui fait que toute l'action du film se passe sur 2 jours à peine, parce que le résultat va tomber assez vite. Et du coup au début on trouve ça assez bête, parce qu'on se dit pourquoi il fait ça, attends le résultat du test et après t'aviseras de prouver si c'est vrai ou pas vrai. Dans 72 heures, nous serons définitivement fixés. Même à un moment du film, il dit « je le prouverai », mais attends déjà, ils vont le prouver eux-mêmes, donc ça sert à rien de te prendre la tête pour l'instant. C'est la mère de mon enfant. C'est une erreur et je le prouverai. Regarde, c'est elle. Mais du coup, il fait toute cette enquête, etc. Et surtout, on ne comprend pas pourquoi sa femme ne vient pas le voir pour lui dire « écoute, on m'a contacté, ils vont tuer la gamine, je suis obligé de donner les informations aux Allemands. » C'est pas ma faute. On comprend pas pourquoi la femme ne va pas lui dire la vérité sur ça. Parce qu'ok, elle n'est pas celle qu'elle prétend être, ok, elle travaille pour les ennemis à certains moments de sa vie, mais enfin, il peut comprendre, c'est son mari, ils ont un enfant ensemble, 2 ans de vie commune, même un peu plus. Enfin, on ne comprend pas du tout pourquoi elle n'est pas allée le voir et pourquoi ils en ont pas parlé. Ils auraient pu trouver une solution, soit s'enfuir, soit rester et dire directement à leur administration que justement elle avait été contactée, il suffisait de tuer 2-3 personnes, des Allemands en plus, elle avait du coup des connaissances des Allemands qui étaient donc sur le territoire anglais, et elle aurait pu très bien gérer la situation. Mais là on ne le fait pas du tout, et on se contente du coup de la laisser subir cette situation, alors qu'elle sait très bien que ça pourrait la mettre dans une situation très grave et que ça pourrait vraiment la mettre en danger. Ce qui fait que le sujet du film aurait pu être évité avec une décision beaucoup plus simple à la base,
et du coup ça marche pas super bien, quoi. Bon, après j'ai quand même beaucoup apprécié la fin du film, où du coup on voit le personnage donc de Mariette se suicider, qui est quand même très fort, où le personnage de Max souffre énormément de voir ça. Bon, le plan sur son visage est quand même super mal fait, parce qu'on reste très longtemps sur son visage, et on voit la réaction de son visage qui se tord de douleur ou d'on ne sait pas quoi, mais en tout cas ça marche pas super bien, c'est pas très bien joué, du coup pourquoi avoir regardé ce plan qui en plus dure super longtemps. Enfin bon, c'est un détail, mais ça sort du film parce que c'est pas top, c'est pas nickel, et du coup ça manque un petit peu de réalisme. Il est très touché suite à la mort de sa femme, et on termine donc sur une lettre qu'elle a écrite pour lui et sa fille, au cas où il lui arrive quelque chose et qu'elle finisse donc par mourir. Cette lettre est assez touchante, ça clôture bien le film, je trouve, c'est assez sympa, on revoit quelques passages de leur vie, mais là encore j'ai quelques soucis avec la réalisation qui nous met donc le personnage de Mariette, qui n'est pas dans la pièce et qui apparaît progressivement avec un espèce de halo autour d'elle, quoi, et qui apparaît et qui, ça y est là et est en train d'écrire la lettre ou est en train de parler pour lire la lettre elle-même. Mais enfin, c'est des techniques de réalisation moderne, c'est des techniques de cinéma moderne. On se croit pas une seconde dans les années 40 avec ce genre de plan. Et c'est nul, parce que franchement la réalisation doit nous amener à penser que ce film est ancien quelque part. Alors il n'est pas obligé de tout faire à l'ancienne non plus, mais je trouve que certains points de réalisation gagneraient à être plus proches de la réalité de l'époque. Là on ne le fait pas et ça marche pas super bien. Bon voilà, pour conclure, je pense que vous l'avez compris, je n'ai pas vraiment apprécié Allier, je trouve que c'est un film plutôt bon, que je reverrai un jour ou l'autre avec plaisir, mais que je reverrai pas des dizaines de fois et que je ne classe clairement pas dans mon top de films. Bon voilà, je ne vous encourage pas spécialement à aller le voir, c'est plutôt un bon film, il n'y a rien de très mauvais non plus, j'ai dit beaucoup de mal des acteurs, de la réalisation, etc. C'est quand même bon, je veux dire, on n'est pas sur un mauvais film, clairement, mais c'est pas exceptionnel, ça aurait pu faire mieux, ça ne fait pas l'effort de le faire et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, pour moi c'est assez mitigé, je suis sorti de la salle en me disant que le film était bon, intéressant, mais pas vraiment très travaillé, pas vraiment très recherché, il m'a pas fait rêver du tout, je l'ai pas trouvé exceptionnel et je le reverrai pas tous les jours non plus. Voilà, c'est tout pour cette critique, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou du film en commentaire, on se retrouve très prochainement, ciao.